Donc voilà, donc vous aurez vu juste avant le dessin beurre de lit. Donc là on va commencer. Donc il vous faudra 12 morceaux en uni de 13,9 par 21. Et vous allez venir faire un pli à 10 cm et à 21. Donc, hop. Bon, j'en fais qu'une avec vous. Et après les autres, je ferai pause et je reviens dès que j'aurai fini. Parce que c'est toujours la même chose après. Donc là 21 et 10. Donc là 10 et à 21. Donc ça vous fait un pli ici. Allez, hop. Ensuite, on va venir bien plier. Hop. Et bon, moi je prends ma punch board parce que ben, c'est ce que j'ai. Et je viens perforer à 3 cm de chaque côté. Donc à 3 cm pardon, du bord ici et 3 cm ici. Hop. Donc ensuite pour mettre 3 cm, je le plie. Hop. Du coup je me cale bien à mes 3 cm et j'appuie. Pareil pour de l'autre côté. Donc je me mets ici à 3 cm. Hop. Et de l'autre côté, hop, je me mets à 3 cm. Hop, et voilà. Donc ça, on le jette. Ensuite, je viens juste enlever les petits surplus ici. Donc moi, je le fais au massicot. Ça fait à peu près à pas 1 cm tout pile, mais presque en fait. Donc, hop. Voilà. Je lève un petit peu. Et voilà. Hop. Et comme ça, le petit bord, ils sont faits. Alors ça, on va pas les coller tout de suite. Du coup, ils vous en font 12. Donc j'ai pris de l'avance. J'en ai fait une avec vous. Et toutes les autres, elles sont celles-ci. Elles sont ici. Donc 12 comme ça fait recto verso, ça fait 24. Alors ensuite, il va vous falloir du papier imprimé du coup. Donc pareil, 24 morceaux. Donc, alors, pour les 24 morceaux, ils font 9,6 par 13,5. Comme ça, après c'est chacun comme il aime bien, mais moi j'aime bien qu'il y a toujours un petit bord autour. Hop, un petit matage. Je trouve que ça fait joli. Donc si vous prenez la même mesure que moi, faites attention à votre sens. Parce qu'on va du coup reperforer comme on a fait ici en haut. Et là, on va venir perforer du coup à 6,8 de chaque côté. Donc là, hop, je cherche 6,8. Hop. Oups, du coup, j'ai bougé un petit peu. Donc 6,8, je le retourne et pareil, 6,8. Donc je fais la même chose sur les deux côtés, enfin sur les deux papiers, sur tous mes papiers. Hop, donc ça pareil, j'ai pris de l'avance hein, parce que c'était quand même assez long. Hop. Et je viens aussi couper du coup la petite bande. Hop. Voilà. Et celle-ci. Voilà. Alors, du coup, là, j'ai tous mes papiers qui sont faits. Je vais les mettre dans le désordre après pour pas toujours avoir le même. Donc, mes 24, ils sont faits. On viendra les coller dessus après. Là, on va faire la reliure. Comme ça, après, je mettrai pas, je collerai tous mes petits papiers et on viendra faire la reliure. Alors, pour la reliure. Donc pour la reliure, j'ai pris du papier craft. Donc il vous faut un uni de 9,8 par 29,7. En fait, c'est la longueur du A4. Et un autre morceau de 9,8 par 12,7. Dans celui de 9,8 par 29,7, vous allez venir faire un
pli à 1 cm. Donc, hop, un petit peu. Donc, j'ai fait un pli, mais je ne marque pas. C'est juste pour pouvoir, moi, raccorder avec le papier parce qu'il me fallait un grand morceau. Donc, je viens le coller. Donc, en fait, le pli, c'est juste un repère. Bon, si la colle veut bien descendre. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais mettre celui-ci, du coup, au ras du pli. On attend que ça sèche. Si ça déborde, hop, on enlève tout de suite. Donc voilà, et donc normalement vous obtenez un morceau de 41,4. Et alors dans ce morceau là, nous allons faire du coup notre tranche de reliure qui va venir, hop, on va faire des montées, des montagnes montantes et des montagnes descendantes, enfin des montagnes et des, oui c'est ça, je sais plus comment ça s'appelle, donc montantes et descendantes, et en fait on va venir ensuite les coller comme ceci. Donc moi je l'ai déjà fait, comme c'était, j'ai dû faire à l'avance pour être sûr de ne pas me tromper. Du coup je vais vous noter ici tous les plis qu'il faut faire. Et du coup on obtient ceci. Alors j'espère que mon papier sera pas trop fin, sinon je le referai dans du épais, c'est pas grave. Parce que si vous prenez du fin, il va se craquer. Alors je vais juste vous montrer sur mon dessin comment j'ai fait. Donc là c'est notre base de 5 qui viendra se coller du coup sur les couvertures. Donc là le premier pli des 1 cm, c'est l'espace qu'il y aura au début. Alors ensuite vous avez deux plis de 1 cm, donc ceux-là vous allez les assembler. Ensuite j'ai fait un petit espace de 0,5 entre chaque rabat en fait. C'est comme ça, si vous mettez un petit peu de die cut ou quoi, comme ça il y aura un peu de marge. Alors du coup là il faut bien tout plier, bien vos plis, tous les plis, vous les pliez et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai tout fait bien mes plis. Alors faites attention à votre pli de 1 cm qu'on a collé. Ne vous trompez pas de pli, hein, surtout. Donc là, on va venir... Alors, je vais vous montrer, je vais faire un petit zoom. Hop. Et je vais faire des croix où est-ce qu'il faut mettre de la colle. Alors, du coup, là, 1 cm, ça sera notre espace. Donc là, ici et ici, il faudra venir mettre de la colle sur les deux. Et ensuite, hop, vous les assemblez. Donc vous avez votre espace 0,5 ici et ici de 1 cm, votre espace ici, un espace et ainsi de suite en fait jusqu'au bout. Donc j'en fais 2 ou 3 avec vous et après je vais le faire hors caméra pour pas que ce soit trop long. Alors attention à ne pas mettre trop de colle pour pas que ça déborde. Si ça déborde, il faudra tout de suite le ressuyer, hein. Donc là, du coup vous prenez les deux, hop. On ouvre bien pour être sûr que ça n'a pas débordé. Hop. Et si ça déborde, on enlève tout de suite. Et là, en fait, ça vous fait déjà une montée. Ensuite, on va faire pareil avec les deux d'à côté. Donc, on laisse toujours le 0,5 sans colle. Après, si vous voulez mettre du double face, vous pouvez, hein. Hop, moi, j'en ai pas. Donc là, en fait, j'en ai mis de la colle. Je pince les deux ensemble. Hop. Et en fait, il va vous rester tous les 0,5 au fur et à mesure qu'on fait. Et ça va vous donner ceci. Allez, j'en refais encore un avec vous.
Hop. Donc j'ai mis de la colle, je rassemble les deux ensemble, j'appuie bien, hop, et là vu qu'il y en a, hop, j'enlève tout de suite. C'est bien avec cette colle là parce que elle s'enlève et ne laisse pas de traces. Hop, voilà. Hop. Et ensuite on vient bien appuyer avec notre plioir. Un petit peu transpercé de l'autre côté, mais c'est pas grave. Vous voyez, il faut pas trop mettre de colle. Là, j'en avais mis un petit peu de trop. Hop. Et du coup, ça vous donne ceci à chaque fois. Hop. Donc, je continue hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, une fois tout collé, ça donne ceci. Donc, vous avez vos 5 cm, 1 cm, tous vos plis. Un petit peu de colle ici. À la fin, il vous reste normalement 1 cm et ici encore 5 cm. Et au dos, normalement, si vous avez tout bien fait comme moi, vous avez un morceau de... Alors, hop, je vais tout bien aplatir. Vous avez un morceau de 17,3 sur 9,8 du coup. Alors, on enlève bien toutes les traces de colle. Hop. Et ensuite, ici, normalement, ça va venir se coller. Hop. Donc, ce petit pli là qui gêne, ici. Hop. Et ce pli là, il sera à l'intérieur. Comme ceci. Et du coup, vous pourrez ouvrir entièrement. Mais bon, je vais pas le coller tout de suite parce que je vais d'abord décorer mes devants. Alors ici, vous pouvez, si vous voulez, le couper en biseau. Je ne l'ai pas fait. Allez, hop. Du coup, là, c'est coupé en biseau. Et si vous voulez, sur les petits 1 cm ici aussi. Donc, juste les 1 cm, légèrement biseau. Comme ça rentre plus facilement. Hop. Allez, je continue et je vous reprends après. Donc voilà, tout est coupé en biseau. Donc ça, on va le laisser de côté et maintenant on va venir du coup décorer nos petites parties ici. Donc ça, je vais en faire une avec vous seulement et après je vais tout faire hors cam parce qu'après c'est la déco. Comme je dis toujours, la déco c'est toujours propre à chacun. Donc par exemple comme ceci. Et vous essayez de pas mettre toujours les mêmes designs. Après ça c'est comme vous voulez. Hein. Donc là, hop, et ça donnera ceci. Donc là, vous collez, vous décorez. Je vais regarder ce que je fais comme déco et je reviens avec vous pour faire ma petite déco. Donc voilà, j'ai tout collé mes imprimés et maintenant je vais décorer deux avec vous et les autres je les ai déjà fait hors caméra. Voilà, allez, je vous mets en musique.
Donc voilà, alors je sais pas si vous allez bien voir l'effet de la neige. Là je vais bien laisser sécher. Il me restera plus qu'à mettre les petits chiffres. Alors je vais vous montrer du coup toutes les pages que j'ai faites. Si j'en ai mis un petit peu partout. Donc voilà. Donc là je vais tout découper pour mes chiffres et je vous reprends tout de suite pour vous montrer comment je fais. Donc voilà, donc j'ai fait des ronds avec ma perfo ici, donc c'est une... alors je sais plus de la mesure. Environ 2 cm, un petit peu moins de 2 cm et demi. Et après avec des dies, j'ai fait tous les chiffres. Donc là maintenant, je vais m'amuser à les coller. Donc hop, des fois ça sera ici en haut. Des fois ils seront là, des fois ils seront peut-être en bas, je sais pas. Donc là je m'amuse à les coller et je reviens après pour la suite. Donc voilà, là j'ai tout collé, j'ai tout mis en ordre. Alors faites attention quand vous collez vos numéros, que vos dessins ne se suivent pas, surtout. Faites bien attention, moi j'ai fait attention que ça ne suit pas. Après, s'il y en a, des fois il y a des maisons, de l'autre côté d'une maison, c'est encore très grave. Mais c'est surtout le papier imprimé. Alors là maintenant, on va reprendre du coup notre reliure et on va venir les coller. Alors, j'appuie sur tout cela et on va prendre le premier et on va venir coller ici en bas et ensuite ici sur le côté. Donc moi je vais d'abord coller en bas et après je vais mettre un point de colle ici et le tenir. Donc préparez des petites pinces comme ça, ça va tenir la colle. Donc voilà mes petites pinces. Donc je colle ça, je vous laisse en musique, j'en fais quelques-uns avec vous et après je finis hors caméra.
Voilà, et vous faites ainsi de suite jusqu'à la fin. Et on se retrouve tout de suite.